Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit: proclame, et je dis: que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples sa gloire, allez dire aux nations: le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus pour que les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Nous sommes tous avertis. La miséricorde envers les pécheurs est la manière d'agir de Dieu. Il est absolument fidèle à cette miséricorde. Rien ni personne ne peut le détourner de sa volonté de sauver. Dieu n'est pas au courant de notre culture actuelle de rejet. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Dieu ne rejette personne, il aime tout le monde, il cherche tout le monde, un par un. Il ne connaît pas ce mot, rejeter les gens, car il est tout amour et toute miséricorde. Le troupeau du Seigneur est toujours en mouvement, il ne possède pas le Seigneur. Il ne peut pas s'illusionner en pensant qu'il est emprisonné dans nos schémas et nos stratégies. Le berger se trouve là où se trouvent les brebis perdues.
Chers amis, aujourd'hui, nous ouvrons le calendrier de l'Avent et découvrons Notre-Dame de Guadalupe. L'histoire de Notre-Dame de Guadalupe remonte au 9 décembre 1531, lorsque la Vierge Marie est apparue à Juan Diego, un autochtone mexicain converti au christianisme, sur la colline de Tepeyac, près de Mexico. La Vierge Marie a demandé à Juan Diego de demander à l'évêque de construire une église en son honneur à cet endroit. Juan Diego a fait la demande, mais l'évêque était sceptique. Il a demandé une preuve de la visite de la Vierge. Le 12 décembre, la Vierge est apparue à Juan, à nouveau, et lui a demandé de cueillir des roses sur la colline de Tepeyac, malgré le fait qu'il était en hiver et que les roses ne poussaient pas naturellement à cet endroit. Juan a donc obéi et a cueilli les roses dans son manteau, le tilma. Quand il a ouvert son manteau devant l'évêque pour montrer les roses, une image miraculeuse de la Vierge Marie est apparue sur le tissu. Cette image est maintenant vénérée dans la basilique Notre-Dame de Guadalupe à Mexico, l'un des sanctuaires catholiques les plus visités au monde. L'image est considérée comme un signe de l'amour de la Vierge Marie pour tous les peuples, en particulier les autochtones, et en est un symbole important pour les catholiques au Mexique et dans le monde entier. Aujourd'hui, je vous propose de faire cette prière à Marie pour lui confier nos douleurs et souffrances, nos maladies, nos besoins et nos craintes, afin qu'elle les allège pour que nous vivions une bonne fête de Noël dans la sérénité pour accueillir Jésus. Demandons-lui aussi sa protection et surtout, enfin, demandons la grâce de respecter la vie dans son intégralité. Jésus va s'incarner, il est la vie, il nous montre le chemin. Il veut habiter dans nos cœurs. Alors demandons la grâce de se laisser approcher par celui qui nous sauve. Eucharistie, confession, prière. Soyons disponibles comme lui s'est rendu disponible pour nous sauver. Et n'hésitons pas à confier notre entourage aussi dans cette prière que j'appelle une prière plutôt complète. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Guadalupe, je sais avec certitude que vous êtes la parfaite et perpétuelle Vierge Marie, Mère du vrai Dieu. Vous me montrez et m'offrez votre amour, votre compassion, votre aide, votre protection. Vous êtes Mère miséricordieuse, Mère de tous ceux qui vous aiment, de ceux qui vous implorent, de ceux qui ont confiance en vous. Vous entendez mes pleurs et mes douleurs, vous soignez et allégez mes souffrances, mes besoins, mes malheurs. Vous me demandez de ne pas être troublé ou écrasé par mes chagrins et de ne pas craindre les maladies, les vexations, les anxiétés, les douleurs. Vous êtes ma mère et je suis sous votre protection. Vous êtes ma fontaine de vie et je me blottis dans vos bras. Mère de miséricorde, avec amour je vous consacre tout mon être, ma vie, mes souffrances, mes joies, tous ceux que vous m'avez confiés et tous ceux qui m'appartiennent. Je désire être tout à vous et marcher avec vous sur le chemin de la sainteté. Ô Vierge Immaculée, écoutez la prière que je vous adresse avec une filiale confiance et présentez-la à votre divin Fils. Notre-Dame de Guadalupe, patronne des enfants à naître, donnez-nous la grâce d'aimer, de donner, d'accueillir et de respecter la vie dans le même amour avec lequel vous avez conçu dans votre sein la vie de Jésus, votre Fils bien-aimé. Sainte Marie, Reine des foyers, protégez et aidez nos familles afin qu'elles soient toujours unies. Assistez-nous dans l'éducation de nos enfants et bénissez-les. Je vous en prie, Mère très sainte, donnez-moi un grand amour de l'Eucharistie et de la confession régulière, le goût de la prière et de l'oraison, pour que je puisse apporter la paix et la joie par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui avec Dieu le Père et l'Esprit Saint, vit et règne pour les siècles de siècles. Amen. Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, tu conçus l'Emmanuel. Pour nous ouvrir le ciel, viens enfanter en nos cœurs, le Fils de Dieu Sauveur, nous t'accueillons. Ave Maria, Ave Maria, Ave
Saint-Esprit consolateur.